Bonjour à tous, nous sommes le 2 septembre. Ma dernière vidéo remonte à octobre 2023. Alors depuis, j'ai réfléchi au type de ruche que je voulais utiliser. Je voulais changer un petit peu mon type de ruche et je suis passé aux ruches basse consommation. Donc c'est la ruche RBC, en langage courant, qui est un nouveau type de ruche. Alors je vais vous présenter un petit peu dans cette vidéo ma ruche RBC. Et puis j'ouvrirai une ruche parce que je suis en train de déplacer les lanières contre le varrois, les lanières à pivard. Ça fait 4 semaines que je les avais posées. Sinon cette année apicole a été très mitigée. On a eu un bon début de printemps sur Clermont-Ferrand. J'ai pu faire des essaims, j'ai pu mettre des hausses. Les abeilles commençaient à mettre du miel dans les hausses. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir, du froid. Donc elles ont mangé toutes leurs réserves. Il a fallu que j'enlève toutes les hausses et les nourrir. Et il y a eu beaucoup d'essaimages aussi. J'ai 8 ruches qui ont essaimé, ce qui fait que c'est une perte après au niveau du miel. Et finalement, on a eu du beau temps à partir de la mi-juin. Donc le châtaignier était en fleurs, les ronces étaient en fleurs. Donc on a pu faire un petit peu de miel entre mi-juin et puis fin juillet. Mais bon, la récolte est maigre. Donc vous remarquez que toutes les ruches sont peintes en blanc, le corps et le toit. J'ai mis des grilles anti-frelons parce que malheureusement j'ai du frelon. Et puis si vous regardez de près, entre le plancher plastique et le corps, il y a donc un plateau intermédiaire. Donc ce plateau intermédiaire, le dessous, c'est ce qu'on appelle la chaussure. Et au-dessus du plateau, c'est ce qu'on appelle la chaussette. Donc sur la chaussure, il y a un isolant. Donc tout le bas de la ruche est isolé, du froid, du chaud. Et au-dessus, c'est une toile aluminium qui reflète la chaleur produite par les abeilles. Donc en hiver, elles ont moins à lutter contre le froid. Donc sous le toit, c'est la partie qu'on appelle coussin. Donc là, il y a cet isolant, le couvre-cadre, et puis j'ai un nourrisseur. Le nourrisseur peut servir aussi d'isolant. Et donc sous le nourrisseur, il y a ce qu'on appelle l'écharpe. C'est une toile aluminium qui protège aussi les abeilles contre le froid. Et elle isole aussi de la chaleur. Par contre en hiver, quand elle se déplace, la toile aluminium produit de la chaleur. Alors je l'ai un petit peu adapté parce que je voudrais le passage donc, pour le nourrisseur. Et donc j'ai fait 2 petits trous, uniquement le petit passage pour que les abeilles puissent se nourrir. Donc le corps de ruche est divisé en 2 parties. La première partie que j'ai ouverte, c'est la partie réserve. C'est la chambre 2, avec les réserves en miel. Et la chambre que je viens d'ouvrir, eh bien, c'est la chambre 1, c'est la chambre à couvain. C'est là où se trouve tout le couvain et où j'ai mis donc les lanières à pivard que je vais déplacer. Donc je prends la lanière à pivard, je la découpe pour réactiver le produit et je la mets de l'autre côté du cadre.
et je fais pareil pour la deuxième lanière. Voilà, je referme tout et je touche plus à rien pour l'instant. Voilà, donc le déplacement des lanières est terminé. Maintenant, donc, mon travail en septembre, c'est de vérifier les réserves des ruches, voir si elles ont assez de miel pour affronter l'hiver. Si elles manquent de miel, eh bien, je rajoute du sirop. Et puis, dans 4 semaines, j'enlèverai les lanières contre le varroa. Voilà, à une prochaine vidéo.